Samuel Avenel, vous êtes directeur omnicanal groupe Renault. En quoi consiste exactement cette fonction ? Donc, mon rôle, c'est de développer les outils pour tous mes collègues qui sont en interaction avec nos clients, c'est-à-dire les métiers de la vente, les vendeurs, les métiers de l'après-vente, donc dans les garages, et les métiers de centre d'appel. Donc c'est assez varié en termes de public. C'est très varié, d'autant plus que pour ceux qui nous connaissent probablement, on intervient à la fois sur des univers produits et services, à la fois en B2B, en B2C et sur des géographies très larges puisque l'univers Renault, c'est 82 pays. Alors sur scène, vous avez parlé du programme Lead It. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, nous résumer en quelques mots en quoi consiste ce programme ? Alors Lead It, c'est alors nous, on les appelle des produits. Donc c'est un des produits du portefeuille de la direction à laquelle j'appartiens, et en l'occurrence qui s'adresse à des vendeurs et qui consiste à adresser les demandes des clients directement depuis la génération de la demande, ce qu'on appelle des web forms, des lead forms, que ce soit sur le web, via nos affiliés, lors de salons, d'événements et bien entendu sur les réseaux sociaux, principalement Facebook, et d'envoyer ces demandes directement à nos vendeurs. Alors ça s'inscrit dans un cadre plus large autour de l'omnicanal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre stratégie globalement ? Alors, on a une stratégie bien évidemment de création de valeur au travers de cette réinvention de nos parcours clients, mais de manière sous-jacente, on cherche à simplifier, on cherche à vendre plus et on cherche à vendre mieux avec des clients plus fidèles et plus satisfaits. En termes de bascule, je dirais, managériale et de mindset, le fait de partir d'un besoin client qui n'est pas forcément un besoin qui rentre dans des catégories préétablies qui sont celles de votre organisation, comment vous essayez de fluidifier, de rationaliser tout ça ? Je crois que c'est la bonne question. La vraie difficulté, c'est comment on change les choses. C'est vraiment de la transformation, c'est de la conduite de changement. Et donc, on fait face à ce qu'on appelle la legacy, c'est-à-dire des outils qui ont toujours été là. À ces outils sont associés des méthodologies, des process qui ont été mis en place de longue date. Et quelque part, on modifie, on casse ces organisations. Et donc, ça demande du courage, ça demande beaucoup d'essais, ça demande de la vélocité, ce qu'on appelle de l'agilité. Et puis, ça demande aussi un mode de gouvernance à l'intérieur des entreprises, surtout une entreprise aussi large que Renault. Ça demande une gouvernance forte et des outils qui permettent de gérer cette complexité, cette transversalité. Moi, mon écosystème, c'est plusieurs centaines de personnes. Il est évident que je ne peux pas mettre 15, 20, 30 personnes autour d'une table toutes les 2 secondes. Donc ça veut dire des outils pour communiquer en permanence, des outils, ce qu'on appelle dernière génération, des outils collaboratifs. Vous avez également une dimension internationale, donc vous gérez différentes versions d'un même service. Comment ça se passe ? C'est une couche de difficulté supplémentaire, de complexité supplémentaire, parce que chaque pays a sa culture. Et la conséquence d'une culture, c'est aussi des manières de faire un parcours client, dans mon cas, qui va être très différent d'un pays à un autre, avec des étapes qui peuvent être différentes, avec des besoins qui sont différents. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de s'adapter. Donc concrètement, ça veut dire qu'il faut qu'on construise des outils qui sont modulaires, flexibles, qui nous permettent de rajouter et d'enlever des briques fonctionnelles facilement, qui nous permettent de raccrocher ce qu'on appelle des applications tierces ou des outils qui viennent de l'extérieur. Donc c'est ce qu'on appelle APIser. Donc on met des API entre différents outils pour qu'ils puissent se parler. Donc voilà, donc il faut réinventer des outils flexibles avec des bases de communication communes, ce qu'on appelle nous le front. Là pour le coup, ce que voit le client doit être commun, mais sur la partie back, c'est-à-dire toute l'arrière-cuisine, là pour le coup, vous devez apprendre à travailler avec un écosystème et avec des outils qui sont à la fois des outils que vous avez développés, donc qui sont des outils maison, et des outils qui viennent de l'extérieur. Voilà, il faut arriver à faire les deux, ce qu'on appelle nous du make or du buy. D'un côté, on développe nous-mêmes nos outils, puis de l'autre côté, on en achète.
C'est effectivement une tendance très forte qu'on a vue à la NRF, tout ce qui est l'empowerment de l'employé. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut donner plus de données, de pilotage aux personnes qui sont en contact avec le client? Comment est-ce que vous êtes positionné là-dessus? Alors d'abord, oui, il y a une appétence. Je veux dire, on traite de plus en plus d'informations, tous autant qu'on est, tous les jours. Simplement, il faut donner l'information dans le bon format, au bon rythme. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui sont mal reçues, pas utilisées, pas lues, pas exploitées. Donc il y a un travail de design à faire. Donc ça, c'est le travail des designers, UX, UI, pour faire en sorte d'avoir le bon format. Mais il y a aussi un travail on va dire, d'acculturation, de pédagogie, pour que l'outil soit utilisé de manière simple. On revient toujours au même point. Tout ce qui est intuitif et qui ne demande pas d'explication va être mieux utilisé. Et c'est ce qu'on fait, nous, dans les produits qu'on développe. On fait en sorte qu'il n'y ait même pas besoin de tutoriels ou d'outils accompagnant le déploiement. D'ailleurs, l'IDIT est un bon exemple. L'IDIT se déploie de quelques jours à quelques semaines, ce qui est assez rare sur des produits chez Renault, sans aucun ou quasiment aucun support. C'est-à-dire là, on a déployé l'IDIT avec une personne, ce qu'on appelle un launcher, donc quelqu'un qui quand même fait la coordination, qui est plus une coordination technique d'ailleurs. Voilà. Et l'application, elle est intuitive. Les gens l'utilisent sans qu'on ait besoin de formation. Une mission très globale, donc. Exactement. Merci beaucoup, Samuel Avenel. Je vous en prie.